Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Électricité de France a le plaisir de vous accueillir dans une de ses usines. Le but de la maquette que vous découvrez maintenant est d'expliquer les différents mouvements d'eau que l'on peut rencontrer dans une rivière équipée pour la production hydroélectrique. Autrefois, pour des besoins en hydroélectricité, les hommes ont construit au milieu de la vallée un barrage. Toute l'eau ainsi stockée est détournée dans une galerie et une conduite forcée pour aboutir dans la centrale. L'eau passe au travers de la turbine et est ensuite évacuée dans la rivière par le canal de fuite. Cette eau que l'on utilise a pour but d'entraîner en rotation la turbine et produire de l'électricité grâce à un alternateur. L'électricité ainsi produite est élevée en tension par le poste de transformation et est ensuite distribuée par l'intermédiaire du réseau. Pour maintenir la faune et la flore existantes entre le barrage et le canal de fuite dans la partie court-circuitée de la rivière, une certaine quantité d'eau s'écoule en permanence. Ce débit, appelé débit réservé, est fixé par la loi et contrôlé périodiquement par les autorités de police de l'eau et de la pêche. L'eau n'est utilisée que pour produire de l'électricité et n'est donc ni polluée ni souillée. Le matin, lorsque vous vous levez, l'une des premières choses que vous faites est d'allumer la lumière et vos appareils électriques. Au même moment, EDF se doit de vous fournir la quantité d'électricité qui vous est nécessaire. Pour répondre à ce besoin, EDF est obligé d'augmenter sa production. Cette hausse de puissance se traduit par une augmentation de l'eau turbinée et donc une montée du niveau d'eau dans la rivière à l'aval de l'usine. Si on augmente encore plus la consommation en électricité, le niveau d'eau continue également d'augmenter. Il y a donc un risque non prévisible pour toute personne se trouvant à ce moment-là dans la rivière. Si la demande chute, instantanément, la centrale s'arrête et on ne retrouve uniquement dans la rivière que le débit réservé. EDF gère ses stocks d'eau, ce qui explique qu'il n'y ait pas de débordement lorsque la centrale est à l'arrêt momentané. Supposons maintenant que nous sommes en cycle de fonctionnement normal, c'est-à-dire que nous sommes en train de produire. L'eau passe dans la galerie, la conduite forcée, la turbine et revient dans la rivière par le canal de fuite. Imaginons qu'une panne se produise à la centrale, par exemple un court-circuit au niveau du poste de transformation. Que se passe-t-il à ce moment-là? Instantanément, un robinet se ferme et toute l'eau qui était alors en mouvement dans la galerie, la conduite forcée et la turbine est stoppée. Pendant ce temps, de l'eau continue d'arriver dans le barrage. Au bout d'un certain temps, lorsque le barrage est plein, un déversement se produit et transmet l'intégralité du débit d'eau entrant dans le lac, dans la rivière par le bras court-circuité. On s'aperçoit alors que le niveau d'eau monte très rapidement. En fait, c'est le principe de la baignoire. Si vous continuez à mettre de l'eau alors qu'elle est déjà pleine, elle déborde. Le barrage se comporte exactement de la même façon. Lorsque la panne est résolue, la centrale redémarre. On peut donc retrouver en aval de l'usine les mêmes variations de débit dans la rivière que ce que nous avions tout à l'heure. Et ceci, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, 1 heure parfois, selon la longueur de l'aménagement. Puis on revient progressivement en situation normale avec le débit réservé. Admettons maintenant que se produise un orage.
constatez que notre centrale est toujours en fonctionnement. Que se passe-t-il au niveau du barrage? Il y a plus d'eau qui entre dans la retenue que ne peut en utiliser l'usine. Au bout d'un moment, il y a des versements. Et alors qu'il peut faire très beau à quelques kilomètres de là dans la vallée, instantanément et très rapidement comme tout à l'heure, le niveau d'eau qui était faible monte dans la rivière. À ce moment-là, en aval de la centrale, on a la conjugaison des deux phénomènes. D'une part, un débit important dans le bras court-circuité et d'autre part, le débit lié à la production d'électricité. Vous remarquez que le pêcheur qui avait tout à l'heure de l'eau au niveau des chevilles a maintenant de l'eau jusqu'aux hanches. Remarquez également que l'île se trouve submergée. Maintenant, vous constatez aussi que pendant un certain temps après l'arrêt de l'orage, le barrage continue de déverser. Que se passe-t-il? En fait, dans un orage réel, l'eau ne tombe évidemment pas que sur le lac. Il pleut également sur l'ensemble des montagnes environnantes. La pluie qui est tombée en altitude ravine le long de la montagne et par conséquent, pendant un certain temps après l'orage, l'eau ruisselle le long des parois pour aboutir dans le lac. Imaginez l'ampleur du déversement si l'orage n'était pas seulement localisé sur les abords du lac, mais sur l'ensemble de la vallée et que pour des raisons de sécurité ou à cause d'un problème technique, la centrale s'arrête instantanément. D'une part, l'eau ne s'écoule plus dans la conduite forcée, mais en plus, un débit important arrive dans la retenue. Vous comprenez maintenant pourquoi systématiquement sur les chemins au bord des rivières, EDF a posé des panneaux d'information pour attirer votre attention sur les risques de variations importantes de hauteur et de débit d'eau dans la rivière. EDF vous remercie de votre attention.